Bonjour, donc aujourd'hui vous allez voir la deuxième partie du cours sur les fonctions dérivées, cours qui est à recopier dans votre cahier. Partie 2, opérations sur les dérivés. Première propriété. On va donc voir comment dériver une somme et une fonction multipliée par un réel. Pour cela, il nous faut deux fonctions u et v dérivables sur le même intervalle grand I et on prend un nombre réel k. Si je regarde la fonction f qui est égale à k fois la fonction u, elle sera dérivable sur i et sa dérivée sera égale à k fois la dérivée de u. Pour la somme, si je prends la fonction u plus v, elle est dérivable aussi sur le même intervalle grand I et sa dérivée, ce sera la somme des deux dérivées. Conséquence immédiate. Un polynôme, vous savez que c'est la somme de plusieurs fonctions de la forme x puissance n. On va donc avoir toutes les fonctions polynômes qui sont dérivables sur R. On va passer aux exemples. Donc, premier exemple, je prends justement une fonction polynôme petit f de degré 3. Comment on va rédiger? Donc, première chose, il faut dire que cette fonction est dérivable où et pourquoi. Donc ici, f est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Une fois qu'on a dit où on avait le droit de la dériver et pourquoi, comme d'habitude, on fait nos calculs en disant pour tout x, ici nombre réel, puisqu'on a dit plus haut que la fonction était dérivable sur R. Donc pour tout réel x, on va donc avoir f' de x qui est égal à, j'ai 5x cube. On a vu d'après la propriété que c'était égal à 5 fois la dérivée de x cube. Donc x cube en dérivée, ça va me donner 3x carré. Ensuite, on ajoute la dérivée de moins 2x carré. Donc k fois u', donc moins 2 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Ensuite, plus x, donc quand je dérive x, ça me donne 1. Et la constante moins 7, quand je dérive, ça me donne 0. Le plus 0, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est comme vous voulez, donc hop, je le mets entre parenthèses. Une fois qu'on est à cette étape, il suffit de faire nos calculs. 5 fois 3, je vais donc avoir 15x carré, moins 2 fois 2, 4x, plus 1. La fonction dérivée de mon polynôme de degré 3 est donc un polynôme de degré 2. Deuxième exemple. Donc cette fois-ci, on a une fonction composée de la fonction racine carrée et de la fonction carrée. Comme on a la fonction racine carrée, ma fonction est définie sur 0 fermé plus l'infini. La fonction racine est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Fonction x carré définie et dérivable sur R. On va donc prendre le plus petit ensemble qui est donné par racine de x, c'est-à-dire 0 ouvert plus l'infini. Donc G est dérivable
sur, attention, hein, le 0 est ouvert, 0 plus l'infini, en tant que somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on va calculer notre fonction dérivée. C'est pas f, mais g. La dérivée de racine carrée de x, c'est donc 1 sur 2 racine carrée de x. On va ajouter la dérivée de moins 4x carré, c'est-à-dire moins 4 fois la dérivée de x carré, donc 2x. On a 1 sur 2 racine de x moins 8x. On réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est donc 2 racine de x. Donc ici, on multiplie par 2 racines de x, numérateur et dénominateur. Ce qu'il va nous donner 1 moins 8 fois 2, je vais donc avoir 16x racine de x, le tout divisé par 2 racines de x. Donc voilà pour la somme de fonctions dérivables avec une multiplication par un réel. On va passer à des choses un tout petit peu plus compliquées. Cette fois-ci, on va avoir toujours nos deux fonctions u et v dérivables sur le même intervalle i. Je vais regarder la fonction produit. Cette fonction produit est aussi dérivable sur i et la dérivée va être donnée par u' fois v plus u fois v'. Pour le quotient, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc quand je prends u sur v, je vérifie bien que v de x est non nul sur mon intervalle d'étude. Ma fonction va être dérivable et va être donnée par u' fois v moins u fois v', le tout divisé par v carré. Donc attention, quand je dérive un produit, ça me donne un plus. Quand je dérive un quotient, ça me donne un moins. On va tout de suite passer aux exemples. Évidemment, ces deux formules sont à connaître parfaitement. Premier exemple. J'ai donc une fonction qui est égale à la racine carrée fois une fonction affine. La racine carrée m'oblige à la définir sur 0 fermé plus l'infini. Ma fonction racine est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Ma fonction affine ne me pose pas de souci, définie dérivable sur R. Donc ici, on va avoir f dérivable sur 0 ouvert plus l'infini en tant que produit de fonctions dérivables sur cet intervalle. Je vous conseille de faire séparément vos calculs. Donc ici, on va poser u de x qui est égal à racine de x. U' de x, c'est donc 1 sur 2 racines de x. V de x, c'est notre fonction affine, donc 2x plus 1. Et ma dérivée, c'est donc égal à 2
fois 1, c'est-à-dire 2, et le plus 1 me donne plus 0, donc je ne le note pas. Et donc ici, pour tout réel x strictement positif, donc f' de x est égal à u'. U' c'est donc 1 sur 2 racine de x fois v plus u fois v'. Comme tout à l'heure, on réduit au même dénominateur qui va être 2 racine de x. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Multiplier aussi par 2 racines de x. « 1 fois 2x plus 1, ça nous donne 2x plus 1. 2 fois 2, 4. Fois racine de x fois racine de x, c'est-à-dire x. « 2x plus 4x, je vais donc avoir 6x. Et ma constante 1. Donc voici un exemple pour le produit de deux fonctions. On va passer au quotient de fonctions dérivables. Donc, polynôme de degré 2 sur polynôme de degré 1, c'est-à-dire une fonction affine. Le dénominateur doit être non nul, donc on prend tous les nombres réels privés de moins 3. Ce type de fonction, polynôme sur polynôme, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Donc pour être plus rapide, vous pouvez dire que G est dérivable sur R privé de moins 3 en tant que fonction rationnelle. Et donc, pour tout x différent de moins 3, comme tout à l'heure, on va calculer séparément nos deux dérivés, moins 1, trois fois dérivée de x carré, donc 2x, c'est-à-dire 6x. V de x, c'est ma fonction affine. Quand je dérive dérivée de x, 1, et plus 3, ça me donne 0. Donc g' de x, c'est donc égal à... Alors, de manière systématique, je vous conseille tout de suite de mettre votre dénominateur, c'est v carré. On s'embête pas, c'est la première chose que l'on va écrire. X plus 3, le tout au carré. Alors, on commence par prendre la dérivée de u, c'est-à-dire 6x. Donc, u' fois v moins u fois v'. Vraiment une simple application de la formule, donc soyez vigilants. Il n'y a pas de difficulté pour appliquer la formule. Ensuite, on a de simples calculs de développement à faire. Votre dénominateur, ne le développez pas. Ça ne servira à rien et ça vous compliquera les choses pour la suite du chapitre. Alors, 6x fois x, on va donc avoir 6x au carré plus 6x fois 3
plus 18x. Ensuite, moins 3x carré fois 1, donc moins 3x carré, moins 1 plus 1 fois 1 plus 1. On finit notre calcul. Donc toujours mon dénominateur, lui ne change pas, je m'embête pas, c'est la première chose que j'écris. Ensuite, on ordonne, 6x carré moins 3x carré. Donc je vais avoir du 3x carré plus 18x plus 1. Donc voilà notre exemple pour un quotient de fonction dérivable.